Salut les amis, salut YouTube, petite vidéo du jour. Alors là je touche plus terre du tout. Et presque si j'avais pu esquiver la vidéo là je l'aurais fait, mais quand même je me dis là j'ai un laps de temps, il faut que je le fasse pour donner des nouvelles. Mais alors là j'étais pas prête. J'étais pas prête. Donc le 27 c'était mon anniversaire et j'ai des parents en interne qui m'avaient prévenu depuis un certain temps que c'était la fin de quelque chose, enfin qu'il fallait que je m'attende à quelque chose d'assez ouf. Et ben j'ai vécu un truc complètement ouf, mais de ouf. Je sais même pas comment je vais réussir à le dire et en plus je peux pas trop le dire. C'est un peu dangereux que je le dise. Je vais le dire un petit peu quand même, juste pour faire comprendre quel PLS je suis en train de vivre. Donc ça a commencé le 26 où j'ai reçu un message d'une personne que je connais pas et qui est très ressemblant à moi au niveau du vécu et tout. Et je reçois un message un peu comment je vais dire les choses sans les dire, hein, c'est ouf. Bon bref, c'était un peu un cas de figure, pas un cas de danger, si c'est ça, un gros cas de danger. Et le cas de danger fait que la personne débarque ici. Et elle arrive quand? Le 27. Mon cadeau d'anniversaire, c'était une personne qui va rester à la maison un paquet de temps et avec qui on va pouvoir travailler sur soi. Pour l'instant, c'est vraiment super cool, très enrichissant et en même temps, comment ça me montre ma programmation. Je l'avais déjà remarqué que du moment où je suis avec un autre humain, je rentre en programmation de il faut que je prenne soin de l'humain, que je réponde à ses besoins, etc. Et du coup, là, je vois bien comment ça me met en action, j'en ai conscience, donc je peux essayer de travailler sur ça, quoi. Et du coup, c'est ça, là, tout de suite, prendre un temps en dehors de cette personne, c'est hyper dur pour moi. J'ai une grosse culpabilité et tout. Non, je suis en train d'enregistrer. À tout à l'heure. Voilà, c'était elle. Et du coup, c'est plus ce que je disais. Que donc je vois, ouais, la programmation, comment ça me demande d'être vigilante, attentive à l'autre, répondre aux besoins implicites, enfin détectés par sensation, pas forcément verbalisés. Et du coup, m'autoriser de prendre un temps en dehors de cette personne, c'est hyper dur. Et là, c'est cool, je peux faire la vidéo parce que cette personne a décidé d'aller faire la sieste, donc ça me fait un temps que je peux occuper, mais je ressens une culpabilité de prendre du temps pour moi alors qu'il y a quelqu'un à s'occuper. Et donc ça va pouvoir vraiment me faire travailler sur ce que je vis en interne, sur la programmation. On va pouvoir se tirer vers le haut. Déjà, ça a super bien attaqué, où on a fait des activités yoga, soins, machin, et franchement, ça va être super cool. Donc voilà la surprise de l'anniversaire. C'était un sacré cadeau qui a fait super peur parce que jusqu'à ce que la personne arrive, je savais pas si c'était vrai, pas vrai. Et ça a remué beaucoup de peur. Suite à ça, j'ai aussi eu des prises de conscience sur mon fils. Et là, par contre, je sais pas comment je vais pouvoir verbaliser ça. Mais là, il s'est passé des choses avec mon fils et j'ai vu deux personnalités. Et mon fils, il n'est pas programmé normalement. Mais là, j'ai vraiment eu deux Jérémy complètement différents. Un, le vrai que je connais, normal, avec des sentiments, et l'autre, complètement matrixé, démoniaque. Et ça a faillité, ça a été un peu loin. Je l'ai récupéré à un moment, et puis il a refui. Et là, je fais des liens dans mon esprit. Et j'aime pas les liens que je suis en train de faire. J'ai déjà parlé de cette histoire de yeux rouges dans la maison de campagne. Moi, si j'ai vu les yeux rouges à 6 ans dans cette maison, c'est parce que mon père faisait des rituels. Et
de toute la famille, j'étais la seule à avoir vu ça, personne m'a jamais cru, l'histoire est passée aux oubliettes. Sauf qu'à 6 ans, mon gamin, il est venu me voir en me disant: «Je veux plus aller dans cette maison». Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit: «Bah, parce qu'il y a des yeux rouges», donc lui aussi les a vus. Et là, quand je vois mon fils, bah, depuis qu'il y a eu les embrouilles avec la famille, mon fils, il en prend plein la gueule et il se fait attraper par le côté obscur. Et là, je suis vraiment en train de me poser la question si, je sais que j'ai une part en moi qui bloque sur tout ce qui est magie noire, qui veut pas y croire et tout et tout. Et là, quand je vois les choses, je me dis: «Mais en fait, mon fils aussi, il a eu des rituels sur lui et il est matrixé, il peut pas vivre, il est coincé et ça m'inquiète vraiment». Même lui, il le sent qu'il y a quelque chose en lui qui l'empêche d'être. Et du coup, là, ça me donne des pulsions pas ouf, parce que autant, moi, le travail pour moi, ce que la famille a fait sur moi, j'assume, c'est mes histoires et tout. Mais si jamais mon père avait touché un cheveu de mon fils, ça déclenche un truc dans moi, mais de ouf, que je connais pas et que presque je me dis, bon, je vais y aller doucement pour gratter ses idées, parce que si je me déclenche toute seule et que je vais lui faire la peau, je vais avoir des problèmes. Après, j'ai d'autres parts qui, elles, auraient envie de jouer à la magie. Mais bon, moi, j'y connais rien, donc je sais pas si elles vont faire quelque chose, ou si j'y crois ou si j'y crois pas. Mais donc là, je vois que mon gamin, il est en emprise et que ça continue à avoir l'emprise sur nous et je sais pas comment faire éclater le truc. Et là, ça prend des proportions graves et dangereuses, en fait. Donc, bah là, ouais, l'anniversaire, il a été bien remuant, bien secouant à plein de niveaux. Je sais encore pas comment je vais traiter les infos et comment je peux aider mon fils et en même temps, s'il veut pas que je l'aide, ça va être compliqué. Donc voilà la situation là ces jours-ci, je suis testée à tout plein de niveaux, je suis obligée de sortir de ma zone de confort à fond, et en même temps, je sens que c'est comme si c'était un renouveau. Et dans ce renouveau-là, je vais pouvoir dire qui je veux être. Je sais pas comment le dire autrement, mais structurer ce que j'ai envie d'être. Prendre le meilleur de tous mes moi et arrêter de me faire manipuler par les pensées, par les parts programmées, tout ça. Je le ressens comme un renouveau, réellement. Mais pour l'instant, c'est un renouveau qui bouscule et qui est en train de se mettre en place. Et le hasard fait que cette personne qui est là a les mêmes envies et presque, enfin voilà, les mêmes aptitudes, j'allais dire, de connexion à l'autre, de capacité d'analyse, de soins et le désir commun de créer un centre de ressourcement pour prendre soin. Donc c'est une super aventure quoi, mais qui me déstabilise vraiment beaucoup. Je pense que c'est une question de temps de prendre mes marques et puis terminer aussi mes histoires de rendez-vous médicaux et je pense vraiment que là les choses sont en train de bouger. On verra bien, ce sera la surprise. Mais en tout cas voilà, ça a été très 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 éprouvant depuis le 26, où j'ai vécu des peurs, des tensions, des trucs de ouf, et en même temps, je sens qu'il y a un appui, un aplomb, une foi, quelque chose qui s'ancre, qui reste calme, et et que même quand ça bouscule, qui est calme. Quand je suis parti en couille avec mon fils, il y a des parts qui ont explosé, mais en arrière-plan, il y avait une espèce de confiance, de calme, et attendre que ce soit le bon moment pour récupérer les morceaux et arranger les choses, quoi. Donc voilà pour ma petite vidéo du jour. Donc ouais, je suis complètement perdue. Mais bon, avec le temps, je vais me recentrer. Et puis, qui sait, peut-être un jour, quand ça sera le moment, cette personne aura aussi envie de faire un coucou et peut-être parler d'elle et de raconter son histoire. Ultérieurement, on verra. Voilà, pour les nouvelles. Bon, et ben, à plus, une bonne journée à tout le monde, et suite au prochain épisode.